Ferme ton micro. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. J'espère que vous allez tous bien, frères et sœurs en Adam et mes frères musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, nous sommes aujourd'hui encore, alhamdulillah, pour la suite de notre émission, le voyage spirituel de l'internaute. À travers cette émission, chaque internaute, en tout cas, voyagera dans la spiritualité, apprendra beaucoup de choses de sa religion, sur le salut, sur son créateur. En tout cas, tu ne pourras pas aller avec nous dans ce voyage et revenir sans revenir avec un plus. C'est impossible. Bien. Alors, mes frères et sœurs, avant de continuer le développement, j'aimerais vous dire, pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, vous voyez que je parle avec une voix vraiment faible. C'est un souci de santé. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a plusieurs jours qu'on devait faire la suite de l'émission. Oustaz vous a annoncé ici dans cette directs, on fera, et on n'avait pas eu l'occasion de faire la suite jusqu'à aujourd'hui. J'ai vraiment un souci de santé. C'est pas un petit truc comme palu ou autre. Voilà. Et qui peuvent venir dans mon inbox, qui peuvent m'aider pour la santé. Alhamdulillah. Ce n'est pas de l'argent que je vous demande, hein. Juste ceux qui peuvent m'aider avec des remèdes ou je sais pas, en tout cas des astuces pour m'aider à avoir la santé. Alhamdulillah. Voilà, je ne demande pas de l'argent, juste m'aider pour la santé, pour que je puisse avoir la force pour donc continuer le combat dans le sentier d'Allah, par la grâce d'Allah. C'est tout simplement ce que je veux. Chez tous mes frères béninois, on m'a dit que ce de quoi je souffre, il y a des plantes au Bénin qui soignent ça. La plante, on la trouve plus au Bénin. Donc, je pèse mes mots. Je ne voudrais pas que quelqu'un vienne ici avec ces histoires de... Il demande Bénin à cause de vaudou, je ne sais pas quoi. Hein. Ce n'est pas pour ce que je dis. Hein. Il dit, il y a une plante qui est là-bas. On trouve ça plus là-bas. Ça veut dire qu'on pourrait trouver plus au Mali ou peut-être au Burkina ou peut-être en Côte d'Ivoire. Mais on dit que ça pousse plus là-bas. C'est dans ce sens que je dis. Donc, ceux qui sont là-bas, qui peuvent me contacter en inbox pour qu'on échange là-dessus, alhamdulillah. Donc, on le 07 90 08 14 17. Je répète, le plus 225. Quelqu'un peut écrire en commentaire pour les autres. Le plus 225 07 97 08 14 17. Une dernière fois, plus 225 07 97 08 14 et 17. Bien. Maintenant, ça c'était cette étape-là. Et je vous dis en même temps, je ne me plains pas du mal que je vis actuellement. Au contraire, je remercie Allah et je le loue et je lui rends grâce pour ça. Je suis une créature, la maladie est elle aussi une créature. Allah l'a créée et a permis qu'elle soit dans mon corps pour jouer son rôle. Et moi aussi, Allah m'a créé pour jouer un rôle. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Alors, moi, j'implore Allah, par rapport encore à une de ses paroles, lui-même nous demande, lorsqu'on ne se sent pas bien, de demander la guérison auprès d'Allah et d'aller encore dans les actions, aller chercher le remède parmi les choses licites qu'Allah a créées qui peuvent nous soigner. Donc, c'est dans ce sens-là, en obéissant à Allah, je le fais. Mais ma foi, alhamdulillah. Si aujourd'hui Allah me prend, je dis alhamdulillah. Voilà, donc il ne faudrait pas que des gens pensent que je me plains du mal. Non. Allah dit les êtres humains pensent que nous les laisserons dire qu'ils sont croyants sans les éprouver. Alors qui suis-je si les prophètes ont été éprouvés? Qui suis-je si les walis ont été éprouvés? Qui suis-je
Vous pensez que je vais rester là à dire que je suis croyant? Ou les gens vont dire, ah, laboratoire, le grand laboratoire, et puis voilà, là, moi, tranquille, je ne serai jamais malade, ou je ne sais pas, Allah ne me prouvera jamais. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous savez une chose? Quand Allah aime quelqu'un, les épreuves, il va vivre, cette personne va vivre les épreuves. C'est un signe du grand amour d'Allah pour le croyant. Mais ceux qui ont une faible foi ne peuvent pas comprendre cela. Bien, donc je reviens au thème qui est la polygamie. Comme mon grand frère le disait, le général de la DDA Oustaz Diané. Donc, alhamdulillah, notre émission, c'est le voyage spirituel de l'internaute. Et on avait développé la dernière fois près de 1 heure de temps. Et on avait laissé donc la latitude aux internautes donc de poser des questions. Et le premier jour où on a posé les questions, le temps était éphémère, donc les gens n'avaient pas pu poser vraiment le maximum de questions. On a interrompu donc l'émission. Et on avait promis qu'on allait faire une deuxième séance, une deuxième assise dans cette même émission sur donc la suite des questions-réponses. Et en même temps, je lance solennellement cette information. S'il y a des gens, qu'ils soient musulmans ou non, quand on développe un thème, si pour eux, ce n'est pas une question qu'ils veulent poser, mais juste un échange ou un débat, nous sommes ouverts. Hein. Ils peuvent nous contacter, on programme ça, et puis à la même émission, on vient avec le même thème. Par exemple, j'ai développé la polygamie, j'ai donné la position de l'islam, etc. Un chrétien peut être là et puis bon, il lui n'est pas d'accord avec la faisabilité donc de la polygamie. C'est son droit de venir nous demander, le numéro est là dans les commentaires, il nous contacte et il nous demande un débat sur le même thème. Donc, quand on développe le thème, on fait les séries de questions-réponses. Si dans les séries de questions-réponses, quelqu'un n'a pas de questions, mais c'est un débat que lui veut sur le thème, nous on est prêt à le prendre. Nous on n'a pas de problème pour ça. Voilà, donc il fallait que je spécifie ça. Bien. Concernant la polygamie, je vous ai dit, c'est un mot qui est trop vaste. La polygamie englobe plusieurs formes de mariage en islam. Il y a par exemple la bigamie, qui est le fait qu'une femme puisse avoir 2 hommes comme conjoints, ou comme un homme puisse avoir 2 femmes comme conjoints. En fait, c'est vice-versa. Donc, quand on parle de bigamie, ça peut être la femme qui a 2 maris ou l'homme qui a 2 femmes. Quand on parle de trigamie, ça peut être la femme qui a 3 femmes, qui a 3 hommes comme mari, comme époux, et l'homme qui a 3 femmes comme épouse. C'est vice-versa. C'est comme ça quand on parle de polygamie, là. Un homme qui a plusieurs femmes ou une femme qui a plusieurs hommes, etc. Donc, c'est un mot vaste. La polyandrie, quand la femme a plusieurs hommes. Donc, vous voyez que la bigamie, c'est inclus dans la polygamie. La trigamie, c'est inclus dans la polygamie. Vous allez aller sur la polyandrie, c'est inclus dans la polygamie. Vous voyez? La polyandrie, c'est quand une femme a plusieurs hommes. Alors que quand l'islam est venu sur la terre, d'abord, sachez que cette religion, l'islam, a des droits sur chaque musulman. C'est-à-dire chaque musulman a des devoirs envers l'islam. Le premier droit de l'islam sur chaque musulman, c'est que chaque musulman doit connaître sa religion. Obligatoirement, tu dois connaître ta religion. Et connaître ta religion se résume dans 3 choses. La connaissance d'Allah, la connaissance de son messager et la connaissance de son message. Connaître ta religion, 3 choses. La connaissance d'Allah dans le tawhid, par exemple, qui n'est rien d'autre que le fait d'affirmer, de maintenir et de réaliser l'unicité absolue d'Allah dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. La conception nette qu'Allah est un et absolument unique. Il est transcendant. Il est Allah avant et après la création. Oui. On va aller maintenant dans les autres types, les différentes branches du tawhid. Dans sa nature, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans son adoration. Comme par exemple, le fait l'unicité d'Allah dans son adoration consiste à diriger toute forme d'adoration par pur amour, par reconnaissance et par devoir uniquement vers Allah qui est digne de louange. Donc, quand tu vas étudier le tawhid dans toutes ses formes, dans la forme et dans le fond, le tawhid, l'unicité absolue d'Allah étant le soubassement même de la religion de chaque musulman, étant l'essence même, étant même la cause pour laquelle tous les prophètes ont été envoyés sur la terre, donc, on ne doit pas jouer avec. Et après le tawhid, après avoir étudié Allah, son messager, et pour connaître le messager, il y a 8 questions que chaque musulman doit se poser sur le prophète. Après avoir eu ces 8 questions sur le prophète et avoir eu la réponse à ces 8 questions, alhamdoulilah, tu connais ton prophète. Et wallahi, celui qui a pu avoir ces 8 questions, qui a eu la réponse à ces 8 questions et qui les a mis en application, wallahi, le prophète intercédera pour toi le jour de Yawm al-Qiyamah. La première question qui est Mohammed.
La deuxième question, qui l'a envoyé? La troisième question, à qui a-t-il été envoyé? La quatrième question, pourquoi a-t-il été envoyé? La cinquième question, avec quoi a-t-il été envoyé? La sixième question, quel est notre devoir vis-à-vis de Mohammed? La septième question, quel est notre devoir vis-à-vis du message qu'il a enseigné? Et la huitième question, sommes-nous en harmonie avec le message qu'il nous a transmis? Voici les 8 questions que chaque musulman doit poser sur le prophète. Après ça, le musulman maintenant va apprendre sa religion. Commençant par les 5 piliers de l'islam, etc., etc. Donc du coup, quand tu as résumé tout ça, tu as appris ta religion. Ça, c'est le premier droit de l'islam, c'est chaque musulman, apprendre et connaître ta religion. Le deuxième droit, après avoir appris et connaître, tu dois mettre en application ce que tu as appris. Vous voyez, quand le prophète a reçu le Coran, Iqra li bismi rabbika allazi khalaqa. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Vous voyez? Il a étudié le premier verset, la première sourate qui est descendue, c'est d'inciter le prophète, y compris l'être humain, à apprendre. Parce que al-ilmu miftahu kulli khayr wal jahlu miftahu kulli shar. Al-ilmu, la connaissance, miftahu kulli khayr, est la clé de toutes les bonnes actions. La connaissance est la clé de la bonne moralité, de la bonne conduite, de la bonne... C'est-à-dire que de toutes les bonnes actions, c'est al-ilm, la connaissance. Mais wal jahlu, quant à l'ignorance, miftahu kulli shar, c'est la clé de toutes les mauvaises choses, de tous les maux. Allah nous donne la connaissance et la compréhension, et surtout la simplicité, l'humilité, la soumission dans cette connaissance. Et non une connaissance qui va nous amener à être prétentieux, fiers, orgueilleux. Parce que tout ce que nous faisons ne soit pas de façon ostentatoire, Inch'Allah. Donc, après avoir appris, quand le prophète a reçu le Coran, c'est Iqra, lit, il a appris. Et après ça, vous allez voir qu'Allah lui dit quoi? Wa innaka la'ala khulqin azim. Tu es certes doté d'une moralité imminente. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Tu as appris, tu as connu, il faut mettre en application. Ça dit qu'on doit avoir ce comportement en toi. Parce que la connaissance du Coran, le Coran est le manuel d'utilisation de l'être humain. Chacun doit adapter son mode de vie à la parole d'Allah et non adapter la parole d'Allah à son mode de vie. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, le Coran est un code de loi, un code de vie et un code de conduite. Donc, on doit voir ça dans ton quotidien. N'est-ce pas? Donc, la deuxième des choses, c'est de mettre en application. La troisième des choses, c'est de rendre ou de partager avec les autres ce que tu as appris. Vous voyez? Bien. Donc, quand tu as fini tout ça, tu as connu l'islam. Tous ces critères que j'ai donné, les droits de l'islam, c'est chaque musulman, tu as mis tout ça en application. Alhamdulillah, on peut dire que tu es un bon musulman. Donc ici, pour revenir au thème, mes frères et sœurs, la polygamie, comme je l'ai dit, c'est un mot qui englobe plusieurs formes de mariage, mais celle que l'islam a autorisée, c'est la polygynie. La polygynie, c'est elle que l'islam a autorisée. Le fait qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Et non la polyandrie, qui est le fait qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes. Après avoir connu ta religion, tu comprendras que l'islam est venu protéger certaines choses. La première des choses, l'islam vient protéger le sang. L'islam met en garde contre le meurtre, contre le fait de tuer injustement. L'islam met en garde. L'islam protège le sang de qui que ce soit mécréant ou musulman, l'islam protège le sang. L'islam n'a jamais, c'est-à-dire que envoyer des gens, inciter un groupe de personnes ou même des musulmans à aller tomber sur des non-musulmans, les tuer injustement. C'est un défi qui a toujours été lancé sur les réseaux et personne ne pourra relever ce défi jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un me dira, mais le prophète a fait des djihad, oui. Il a combattu qui? Sourate 2, verset 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah il dit, combattez dans le sentier d'Allah que ceux qui vous ont combattu. Vous voyez? Ça dit que c'est restrictif. C'est une ordonnance. Allah il ordonne, il autorise, mais c'est restreint. Il y a des règles, il y a des critères à observer. Pour ceux qui ont fait droit à l'école, ils vont comprendre ici qu'il s'agit là de la légitime défense. Parce qu'elle a dit ne combattez que ceux qui vous ont combattu. Ce qui veut dire celui qui t'a jamais attaqué
t'avoir combattu, lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Et encore, parmi ceux qui vous ont combattu, Allah dit, en te défendant, il dit, voilà, ta'tadou, ne transgressez pas. Alors que ceux qui ont fait droit, ils savent, pour rester dans le cadre de la légitime défense, la défense doit être proportionnelle à l'attaque ou à l'arme de l'attaque, ou inférieure et non supérieure à l'attaque ou à l'arme. Et regardez comment le texte est beau. C'est-à-dire qu'il faut être sage pour comprendre le Coran. Subhanallah, c'est une beauté le Coran. Allahu Akbar. Donc du coup, l'islam vient protéger le sang. C'est pourquoi le prophète dit, si un musulman tue un juif ou un chrétien, injustement, juste parce que la personne n'est pas musulmane, c'est-à-dire toi tu te lèves un matin pour aller tuer un chrétien, ou bien juste parce que c'est un chrétien n'est pas musulman, donc tu vas le tuer pensant que tu fais djihad pour la cause d'Allah. Le prophète dit ceci, par celui qui tient l'âme de Mohammed entre ses mains, si un musulman tuait injustement un juif ou un chrétien, juste parce qu'il n'est pas musulman, le paradis serait catégoriquement interdit à ce musulman. Et le jour du jugement, dernièrement, Mohammed serait le défenseur du sang innocent qu'il a versé. Toi, tu es qui? Tu allais tuer les gens juste parce qu'ils sont mécréants. C'est ce qu'Allah t'a demandé. Allah dit, Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hi ahsan. Et appelle au sentier de ton Seigneur les gens avec la sagesse et la bonne exhortation. Mais attends, quand vous finissez de tuer tous les mécréants parce qu'ils ne sont pas musulmans, vous allez appeler qui? On se lève un matin, on tue tout le monde. Et puis on va appeler qui? Allah dit d'appeler les gens par la sagesse et la bonne exhortation. Est-ce qu'il t'a dit par l'épée ou les armes blanches? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le bel islam. Bien. Donc ici, l'islam protège le sang. Et les liens de parenté, les liens filiales, l'islam vient protéger ça et garantit ça. Mais quand une femme a plusieurs hommes, vous imaginez un peu? Elle a couché avec X, elle couche avec Y et puis elle tombe enceinte. L'enfant est pour qui entre les deux? Quelqu'un me dira, non, elle va aller faire test ADN, nanani, nanana. En dehors de test ADN, moi je suis le mari 1. Il y a l'autre qui est le mari 2, il y a le mari 3, il y a le mari 4. Moi je suis le mari 1. Considérons même qu'on a fait le test ADN et puis c'est mon enfant. Et puis quand on partage les nus, c'est mon enfant, on a fait test ADN, la grossesse, moi, m'appartient. Sauf que quand mes 3 jours finis là, avec ma grossesse, elle va aller chez le mari 2. Et puis moi, elle laisse le mari 2 toucher ma femme qui est enceinte de moi, quoi. Lui, est-ce que vous imaginez la chose? C'est sale, c'est contre nature même. Donc c'est des choses, même l'islam n'a même pas envisagé, on ne parle même pas de ça. C'est contre nature. C'est pourquoi pour la petite causerie, moi j'ai une soeur ou cousine quelque part là-bas qui n'aime pas faire de polygamie là. Ben elle fait élevage. Toi tu achètes un coq et 3 poules, tu déposes. Je dis mais quel est ton projet? Toi tu n'aimes pas polygamie, non? Mets une poule sur ton coq, il y a quel problème? Elle n'est pas, elle dit mais comment une poule sur le coq? S'il y a 3 poules et qu'elles pondent ensemble, c'est bon. Il dit ah t'as vu? Donc quand toi c'est tes poulets là, tu fais polygamie pour le coq. Est-ce que la poule t'a dit qu'elle était d'accord pour avoir 2 autres poules? T'as pas demandé l'avis de la première poule. Tu vois, en fait c'est un peu ça. La polygamie, on a tellement détaillé la dernière fois. Et quand vous regardez des femmes dans notre société aujourd'hui, c'est juste des résumés qu'il fait pour terminer mes 15 minutes. Des femmes aujourd'hui dans nos sociétés qui ont atteint la quarantaine comme ça, proches de la ménopause, peut-être même ménopausées, et qui ont perdu leur mari, des veuves qui sont là. Elle est encore peut-être de ses 43, 45 ans. Oui, elle a perdu son mari. Tu penses qu'à 45 ans, avec 5 enfants, peu sont les hommes qui vont les prendre cette femme-là comme première femme, comme sa première épouse? Jamais. Je ne vois pas quel homme, ça serait rare pour un jeune de aller prendre une maman de 45 ans avec 5 enfants déjà qu'elle a déjà fait. Une veuve de 45 ans et 5 enfants, toi tu vas la prendre comme première femme. C'est rare. Mais ces gens de femmes qui sont versées dans la société là, vous faites quoi de nos mamans, de ces femmes-là, qui veulent se réintégrer? Soit peut-être le premier mari est mort pour laisser, qui n'a pas laissé c'est-à-dire un bon héritage. En fait, elle a des problèmes parce que le mari est décédé, il n'a pas laissé quelque chose vraiment où la famille peut vraiment subsister à travers ça, etc. Donc elle a besoin d'une action sociale, elle a besoin d'être intégrée socialement ou je sais pas. Mais ses enfants sont là. Elle n'a même pas assez à les nourrir, à plus forte raison les éduquer ou je sais pas, les amener à l'école, voilà. Mais quand quelqu'un vient prendre cette veuve-là et puis l'intègre, vous voyez pas que non seulement les enfants retrouvent un nouveau papa, même un nouveau beau-père, donc ils se sentent d'un cadre familial. Allez-y demander à ceux qui ont fait des études sur la famille, etc. Ils vous diront, un enfant qui vit d'un cadre familial,
Mais quand ce n'est pas son père biologique, mais il trouve que sa mère est remariée, ça dit qu'il a un père, il a une mère maintenant, mais quand ce n'est pas le père biologique qui est d'un cadre familial, son éducation par rapport aux enfants, aux autres enfants. La majorité, je ne dis pas que c'est tous, mais la majorité de nos enfants aujourd'hui en conflit avec la loi qu'on trouve dans les rues, là, vous pensez que quoi? Ce sont des enfants ratés. Les enfants des Chisa. Parce que vous avez interdit à l'homme de prendre 2 femmes, selon votre loi, votre religion, votre coutume, etc. Il a une femme, il a 10 Chisa, comme on le dit les Ivoiriens, 10 maîtresses en ville. Chacune des maîtresses a 1 ou 2 enfants avec lui. Vous imaginez ça? La maîtresse ne peut pas s'afficher avec les enfants. Bon. La femme légitime ne sait même pas que son mari a des enfants dehors. La Chisa est là-bas, il a pris une maison pour elle. En tout cas, il envoie tout ce qu'il faut, le nécessaire, etc. Où est ces enfants-là? Dans quel cadre ils vivent? Malheureusement, ils ratent leur vie et puis voilà. On a des bandits demain dans la société, on est étonné des conséquences. La famille a un impact positif sur les enfants. Et comme ce n'est pas le thème, on va en passer. Donc ça, je dis bien nos mamans qui sont là, qui sont veuves, qui sont là. Il y a des hommes qui sont prêts à les prendre comme 2e, 3e femme. Il aime, mais certes, elle a avancé en âge. Lui, le problème n'est plus qu'il veut des enfants, un truc. Il a déjà eu sa première femme qui a eu, il a donné des enfants. Mais il aime quand même en tant que veuve, elle a encore des atouts, il aime tout. Mais il veut la reprendre, mettre. Et puis bon, là, il profite. Il aide aussi les enfants de cette dame, il les intègre, etc. Mais vous les faites comment ces mamans-là dans la société? Bien, on sait que globalement, si tu regardes en général dans le monde, il y a plus de naissances d'hommes que de naissances de femmes. Les naissances masculines sont plus que les naissances féminines, on sait. Mais dans le cours de la vie, là, généralement, il y a plus de meurtres d'hommes que de femmes. Parce que c'est les hommes qui font les guerres, ils meurent plus, même dans les maladies. Hein? C'est prouvé, il y a plus d'hommes qui meurent dans les maladies que les femmes. Et encore dans les accidents, il y a plus d'hommes qui meurent dans les accidents que les femmes. Donc, tu vas le trouver, il y a des pays, il y a des endroits où les femmes font 3 fois le nombre d'hommes. C'est-à-dire que s'il y a 60 femmes, on n'a que 20 hommes. Vous faites comment? Si chacun des hommes doit prendre qu'une seule femme, les autres 40 femmes qui restent là, tu fais quoi? C'est pourquoi le prophète vous dit ceci. Une société qui délaisse la polygamie au détriment de la monogamie connaîtra 4 grands fléaux. 1. La prolifération des enfants illégitimes, la prolifération de l'adultère, la prolifération de l'infidélité, la dépravation totale des mœurs. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans beaucoup de sociétés où la polygamie est négligée, voilà, est mal vue, est mal considérée. Et aujourd'hui, nous voyons la dépravation partout. Le système de Tchia est activé partout. Et c'est gravissime. Donc, je vous dis ceci. La polygamie a un impact positif. C'est une seconde forme de mariage, ce n'est pas une obligation. En islam, c'est une option. Dans des cas vraiment spéciaux, comme quand vous regardez la bataille de Houd, la cause même de la révélation du verset, si vous ne savez pas, après la bataille de Houd, il y a eu beaucoup de musulmans qui sont morts dans la bataille là. Au début de la bataille, les musulmans avaient eu la victoire, pour ceux qui connaissent l'histoire, sauf que le prophète a donné l'autorisation aux archers qui étaient en haut de ne pas descendre la montagne. Mais quand ils ont vu leurs frères musulmans en train de chasser les mécréants qui couraient déjà, ils ont vu le butin et tout, ils ont désobéi au prophète. Regardez les conséquences quand on désobéit à Allah et son messager. Allah a redonné encore. Les mécréants sont venus et ça a été une leçon pour les musulmans. Mais dans cette bataille-là, les mécréants ont vraiment tué tellement de musulmans. Mais après ça, leurs familles, leurs femmes sont restées les veuves avec leurs enfants, etc. Donc les autres quelques sahabas qui étaient là, le prophète va leur dire de poser cette action sociale-là. Marier les épouses de vos frères qui sont morts dans la djihad, ainsi que intégrer leurs enfants, prenez soin de leur famille, etc. Voici comment ils ont essayé d'intégrer ces femmes-là, etc., etc. Parce qu'il n'y avait pas encore assez de musulmans. Ces femmes-là n'allaient pas aller se marier avec les mécréants. Donc les autres frères musulmans qui sont là, prenaient aussi ces femmes-là. Ouais. Donc il y a des cas où vraiment la polygamie est vraiment nécessaire. Voilà, donc c'était juste pour toucher quelques points, non? Comme je dis, la santé, c'est pas trop ça. Je vais m'arrêter là et puis on va aller juste, comme c'était juste les questions-réponses, on va aller sur les questions, je vais arrêter le développement. Donc, vous montez avec les questions et puis il n'y a pas de problème. Voilà. Je m'arrête là. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, on va rapidement prendre déjà ce que j'ai fait monter. Je vois Fatim, je crois que c'est Fatim Lasta ou bien Fatim, bon, je vois Fatim. Bonsoir ma soeur. Elle est là? Elle est partie. Le frère Achina.
Gueux. Est-ce que tu es là? Tu mettais un commentaire, le salam là. Donc, nous sommes là pour te répondre, Inch'Allah. Si elle n'est pas là, s'il n'est pas là également, on va passer à Dao Bakari. Est-ce que vous m'entendez? Oui, salam alaikum. Ah, wa alaikum salam. C'est une soeur qui est derrière le nom Dao. Hein? Oui. Ah, Barakissa, pardon. Oui, vous savez. Salam alaikum, ma soeur. Parce que les femmes sont plus concernées dans la polygamie, parce que c'est elles qui. Voilà pourquoi il fait monter plus de femmes. Donc, wa alaikum salam, ma soeur. Bismillah, quelle est ta question? Moi, c'est pas pour ça. Moi, je suis montée. Je voulais poser certaines questions sur l'islam. Sur le thème, non? Le thème aujourd'hui, c'est la polygamie. Oui, sur le thème de la prière. Non, c'est pas le. La prière, en fait. Non, c'est pas le thème du jour. Le thème du jour, c'est la polygamie. Peut-être qu'une autre fois, on va faire ce thème de la prière là. Voilà. Moi, c'est pas comme marié, donc matière de ça, je peux pas trop parler. D'accord, donc on va devoir, on va relancer, on a beaucoup d'émissions qui sont en train de se préparer. Ok. Tout ça, voilà, ça va venir, Inch'Allah. D'accord. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, oui, à China Gueux. Oui. Allons-y, quelle est ta question sur le sujet? Bon, et moi j'aimerais savoir au niveau de la polygamie là. Si, de la manière que l'Oustaz a dit pour les femmes âgées là. Bon, moi je suis un enfant, je ne suis pas encore arrivé à ce stade, mais j'aimerais savoir, parce qu'il y a d'autres que je vois actuellement. On leur donne les femmes veuves qui sont plus âgées et puis qui ont envie de se remarier, on leur donne, mais qui ne s'occupent pas en tant que telles parce que c'est un truc qui n'était pas dans son programme, lui donné parce que c'est pas familial. Maintenant, est-ce que aussi il ne la prend pas comme de la manière qu'il prend lui sa propre épouse qu'il a adoptée là-haut? Est-ce que ça n'a pas de conséquences après? Ça dit que c'est une veuve. Il veut la prendre comme deuxième femme ou troisième. Et s'il ne se comporte pas de façon juste, comme Allah le dit, est-ce que c'est un péché? C'est ça? Je veux dire, on lui a donné les femmes où, quand le grand frère ou soit le petit frère décède, on dit qu'il faut, telle personne doit prendre la femme pour ne pas qu'elle reste comme cela. D'accord. Voilà, quand on lui donne là, est-ce que s'il ne la traite pas comme de la manière qu'il prend sa propre femme là, est-ce que ça peut lui causer des conséquences après? Ok, Inch'Allah, il va répondre à ça. D'accord. Allons-y, bismillah. Ok, très belle question. S'il vous plaît, les chrétiens, tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, mes frères chrétiens, tapotez le live. Partagez, tapotez, tapotez, mettez le cœur. J'ai dit mes frères chrétiens, je pèse mes mots, tapotez, tapotez mes frères chrétiens. Voilà. Bien, la question du frère, je lui dirais ceci. D'abord, tu n'étais pas obligé de la prendre, ce n'est pas une obligation. La femme n'est pas du matériel en fait. Parce qu'il y a des ethnies, il y a des contrées comme ça où j'ai vu quand l'homme meurt, un frère meurt, on impose sa femme à un petit frère. Voilà. Et j'ai dit bien imposer, je pèse mes mots. Je ne dis pas que c'est dans ton cas. J'ai dit moi j'ai vu des cas comme ça où la femme est imposée. Là, la femme n'est pas un matériel. Elle ne fait pas partie de l'héritage. Elle a son droit. Elle doit consentir si elle veut, si elle ne veut pas. Elle a son mot à dire. C'est ton frère qu'elle a aimé, c'est pas toi. Donc, si ton frère décède, qu'elle avait 2, 3 enfants de ton frère, et puis elle décide de rester avec les enfants dans la même famille, c'est-à-dire on lui propose un petit frère, et puis elle décide de rester, là, il n'y a pas de problème. Mais on demande d'abord l'avis de la femme. Si elle est d'accord, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas d'accord, on la laisse partir. Le Coran Surat Bakra est clair pour ça. Maintenant, si elle est d'accord, elle reste, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi aussi qui prends la femme là, il n'y a pas mariage forcé en islam. Hein? Le jour où tes parents vont te la donner, si tu ne l'aimes pas là, tu sais que si elle prend
par honte de mes parents, par il y a honte de mes parents, donc j'ai la prendre parce que c'est papa qui a dit, alors que toi-même tu sais que tu l'aimes pas. Tu vas la prendre parce que papa a dit, et puis après tu vas aller maltraiter enfant des gens sous prétexte que tu l'aimes pas, c'est celle que toi-même tu avais pris là que tu aimes. Tu iras en enfer tout droit. Non, non, non. Ça, il n'y a rien à dire. Il faut dire clairement à tes parents, je l'aime pas. Si je la prends, mais je vais la maltraiter parce que je l'aime pas. Oui, il faut être clair. Il n'y a pas de mariage forcé en islam. Il faut convaincre tes parents. Hein. Mais si tu n'as pas convaincu tes parents, que tu l'as pris quand même, mon frère, il faut assumer alors celle que tu as aimée, que toi-même tu as trouvée dans la rue et puis tu as mariée là. Toi, tu n'as pas pu dire à tes parents que tu n'aimes pas la veuve de ton grand frère là. Tu as eu honte de tes parents et puis tu l'as prise là. Alors, il faut assumer. Déjà, tu es polygame. Celle que tu as aimée, que tu as mariée seule, celle que les parents viennent de te donner, tu dois les prendre au même pied d'égalité en faisant quoi? En étant quoi entre elles? En étant équitable, comme Allah l'a dit. C'est l'équité qu'Allah demande, qui est le contraire de l'injustice, c'est-à-dire rendre son droit à l'ayant droit. Allah ne parle pas ici de l'égalitarisme, mais il parle ici de l'équité et la justice, être juste entre elles. Donc, c'est obligatoire pour toi d'être juste envers elles. Voilà. En ce qui concerne l'amour, bon, on ne peut pas obliger un être humain à aimer deux personnes de la même manière. Hein. Même Allah qui nous a créés là, il aime les croyants, il déteste les mécréants. Il n'y a pas de débat. Chrétiens comme musulmans, vous savez tous, même Jésus, dans la Bible, Matthieu 25, il dit, il mettra les croyants à sa droite, qui sont les brebis, et les boucs à sa gauche, qui iront en enfer, qui sont maudits. C'est clair, ça veut dire que si Dieu même, il aime ses croyants, et puis il déteste les mécréants, vous voulez que moi, en tant que sa créature, là, j'aime tout le monde, même celui qui ne m'aime pas? Parce qu'il y a des comportements des femmes hein, qui jouent. Moi, il y a deux femmes, par exemple, imaginez-vous que la première, elle est soumise, elle me respecte, tous les petits, elle est à mes soins et tout. Mais l'autre là, elle est là, quand je dis 1, elle dit 10, elle est un poulet, elle ne me respecte pas. Quand elle donne la popote, je reviens, j'ai faim, je reviens du travail, elle n'a pas préparé. Je vais parler, prendre mon argent, jette sur moi. Des comportements comme ça, et puis voir, toi, tu vas venir me dire, pourquoi tu n'aimes pas les deux femmes au même pied d'égalité? Non, hein. Ça ne marche pas comme ça. Aimer, là, ça vient aussi du comportement de quelqu'un. Au début, même, tu peux l'aimer, c'est pourquoi tu l'as marié. Mais son comportement fait que tu vas la détester. Parce que l'amour, là, ça naît. Et tel qu'un être humain naît, là, l'amour naît. Mais quand l'être humain naît, là, tu dois faire quoi? Tu dois le soigner, non? Tu dois l'habiller, non? Hein? Tu dois le nourrir, non? Tu dois prendre soin de lui, non? L'amour aussi, quand ça naît, là, tu dois habiller l'amour. Tu dois soigner l'amour. Tu dois prendre soin de l'amour. Tu dois nourrir l'amour. Tel que quand tu n'as pas nourri l'être humain, quand il est malade, tu ne le soignes pas, il meurt, là. Quand l'amour naît aussi entre toi et puis une femme, et que vous ne vous soignez pas votre amour les uns les autres, vous ne l'habillez pas, vous ne le nourrissez pas, l'amour meurt aussi. S'il arrive que la femme a changé de caractère avec moi, mais cet amour va mourir petit à petit à cause de son mauvais comportement. Et tu vas me juger pourquoi j'aime X et que je n'aime pas Y? Non. Sauf que, si je n'aime plus X, j'ai le droit de la divorcer parce que je ne l'aime pas. Pour ne pas le fait que moi, je sais déjà qu'il ne l'aime pas là, pour ne pas la garder et puis lui être bien avec l'autre et puis elle ne pas être juste avec elle là, je préfère la divorcer. C'est une option. Et si je ne la divorce pas, malgré qu'elle ne m'obéit pas, je ne dois rien donner à celle-là si elle n'est pas donnée à l'autre. Je dois les prendre au même pied d'égalité. Mais concernant l'amour maintenant, si j'aime celle qui est soumise, que je n'aime pas celle qui est insoumise, il n'y a pas de péché là-bas. Voilà, donc voici un peu ce que je peux donner. Merci. Voilà qui est clair. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On va prendre directement, je crois, il y a la sœur Isabelle qui est, ou le frère, je ne sais pas qui est derrière. Isabelle, bonsoir. Allô? Il y a quelqu'un, Isabelle? Ok, on va prendre Koulibaly. Koulibaly Zeynab. C'est la série des questions-réponses, s'il vous plaît. Koulibaly Zeynab est là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isabelle va attendre un peu. D'accord. Ma soeur Koulibaly, bismillah. Okay. En fait, j'ai une question concernant la polygamie. Oui, allons-y. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur TikTok de la polygamie. Avant, bon. C'est-à-dire que quand un homme veut marier une femme, il s'entend d'abord dès la base. C'est-à-dire que
la femme qui accepte de faire, d'être, que son soit polygame aussi, là, elle est consentante au fait depuis le début de leur mariage. Il s'est marié. Après quelques temps après, l'homme peut prendre une deuxième femme. Mais non, dès lors qu'ils ont déjà parlé dès le début, mais que la femme, elle n'était pas pour la polygamie de son homme. Au début, l'homme a accepté. Après quelques années de mariage, l'homme dit non, il ne faut pas prendre de femme, parce qu'il a déjà les moyens. D'accord. Bon, en fait, la femme, est-ce que si elle veut être divorcée ou bien elle est obligée d'accepter ça, en fait? Ok, ça bègue un peu, mais j'ai compris l'essentiel de la question. Je vais retransmettre ça rapidement au conférencier. Elle demande si un homme et sa femme se sont ensemble dès le début, ils ne se sont pas entendus sur le principe de la polygamie. Et à un moment donné, le monsieur il a commencé à avoir de l'argent et puis il veut épouser une seconde femme alors qu'ils ne se sont pas entendus ça au départ. Est-ce que si elle divorce, elle a le droit? Qu'en est-il? C'est ça, ma soeur Zainab, c'est ça? Oui, effectivement, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. On va l'écouter rapidement et puis on va prendre Isabelle, Inch'Allah. D'accord. Ok, alhamdoulilah. La question est très bien. Mais quand la sœur demande, ils ne se sont pas entendus sur la question de la polygamie au début, ça dépend. Si elle était restée dans son silence, elle n'avait jamais dit au monsieur lors de la clause du contrat de mariage, lors des clauses du contrat de mariage, si elle n'avait pas dit à l'homme ouvertement, moi, je ne veux pas être dans un foyer polygamique, elle était restée dans ce silence. Ils n'ont pas touché ce sujet, ils n'ont jamais parlé de ça un jour. Donc, dans ce sens, elle dit, ils ne se sont jamais entendus sur ça parce qu'ils n'ont jamais parlé de ça. Et qu'un jour, l'homme veut prendre une seconde épouse parce qu'il a de l'argent, non, elle ne peut pas demander le divorce. Elle ne peut pas interdire à l'homme de prendre le divorce parce qu'elle était restée dans son silence, elle n'avait jamais spécifié. Parce qu'à la base, étant une femme musulmane, elle a été éduquée à ça, elle est née dans l'islam, elle sait. À la base, en islam, Dieu a autorisé à l'homme de prendre plusieurs femmes. Donc quand toi tu viens là, à la base, lui, il a déjà eu l'agrément de Dieu là-bas. Sauf que ce n'est pas une obligation. Et comme ce n'est pas une obligation, donc toi, la femme, c'est ton droit de dire à l'homme au début, lors des clauses du contrat de mariage, ah, tu veux me marier, mais moi, je ne peux pas supporter la polygamie. Comme lui, Dieu lui a autorisé là, c'est à lui de juger. S'il veut vraiment faire ça un jour, c'est lui qui va juger maintenant. S'il va te laisser aller chercher ton monogame, et puis il va aller chercher une femme qui serait bonne, qui serait prête pour la polygamie un jour. Mais dès lors que tu dis à l'homme, lors des clauses du contrat de mariage, moi, dans mon mariage, je ne veux pas la polygamie. Si l'homme, par amour pour toi, te promet, ok, je te promets de jamais prendre une autre femme dans ma vie, en ce moment, il vient de prendre un engagement. La polygamie devient interdite à cet homme et elle reste autorisée pour les autres. Allah la lui avait rendu possible. Allah lui avait autorisé, mais c'est lui qui a pris un engagement envers toi en s'interdisant la chose. Donc Allah t'a autorisé, c'est toi-même qui t'es interdit par amour pour une femme, tu lui as promis de ne pas prendre une autre femme. Donc du coup, la polygamie serait autorisée pour les autres, mais toi, ça te serait interdit parce que dans la sourate 17-34, Allah est clair et dit, vous serez interrogés sur vos engagements, même les plus infimes, même les plus petits engagements, vous en serez interrogés. Donc en ce moment, tu viens de prendre un engagement. Donc ma soeur, si c'est dans ce sens-là, au début, l'homme a pris l'engagement de jamais prendre une autre femme pour ajouter sur toi, et puis un jour, il se lève, il a l'argent, il veut prendre une autre femme, c'est impossible. Il n'a pas le droit. Si en ce moment, tu as demandé le divorce, c'est ton droit. Mais en dehors de ça, l'homme n'avait pas pris d'engagement. Et qu'un matin, il veut prendre une seconde femme, toi, tu te plains. La femme n'est pas autorisée de demander le divorce parce que l'homme veut prendre une autre femme. Non, les cas pour lesquels la femme est autorisée à demander le divorce, il y a ces cas dans la charia. Mais dans ce cas précis, la femme n'a pas le droit de demander le divorce parce que l'homme veut faire quelque chose qu'Allah a autorisé. Parce que l'homme veut faire quelque chose qu'Allah a autorisé. Donc elle ne peut pas demander le divorce. Mais si c'est dans le cadre où, au début, lors des clauses du contrat, elle avait spécifié
et l'homme avait promis de rester monogame. Là, si après ça, l'homme veut faire la polygamie, il peut demander le divorce. Parce que l'homme lui avait fait une promesse. Alors là où l'homme fait la promesse à la femme de jamais prendre une autre femme, la polygamie devient interdite à cet homme. Maintenant, ce que je voulais donner comme conseil à mes frères, en donnant ce genre de promesse à la femme, il faut beaucoup réfléchir 1001 fois. Parce que pourquoi? La femme, il peut te donner cette promesse au début, et puis après, ça va tomber. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui conditionnent. L'homme peut te dire, bon, je t'aime. Comme tu me dis, tu ne veux pas que je prenne une seconde femme dans l'avenir, mais si tu restes pour moi, une femme, en tout cas soumise, une épouse vertueuse dans le sens propre du terme, et que j'arrive à avoir tout ce qu'un homme peut avoir à travers son épouse, je ne prendrai pas autre femme. Dans ce cas-là, s'il arrive un jour que tu deviens une femme impolie, insoumise, l'homme a le droit de prendre une autre femme. Son engagement va tomber. Allah ne va pas lui tenir rigueur parce qu'il t'avait dit, si tu restais une épouse pieuse et qu'il avait en toi tout ce que l'un homme peut avoir dans une bonne épouse, lui n'allait pas prendre une autre femme. C'est la promesse qu'il t'avait faite, c'était la condition. Mais toi, tu as changé, toi, tu as trahi. Parce que toi, tu es devenu impoli. Ça fait un. Deuxièmement, toi, on est venu trouver que tu es stérile, tu ne peux plus faire enfant. Or, lui, il veut faire enfant dans sa vie. Tu vois? Donc, du coup, il t'avait dit, si je peux avoir en toi tout ce que je désire avoir dans une femme, si il y a ça déjà en toi, oh, il désire avoir des enfants, etc. Il y a tout ça dedans. Il désire avoir une femme soumise, etc. Donc, si toutes ces conditions sont remplies, il doit tenir son engagement. Mais si toi, tu changes, ou bien il vient trouver que tu as une maladie, tu as des problèmes, ou il n'arrive pas à avoir le droit conjugal avec toi, il ne veut pas tomber dans l'adultère, il sera obligé de prendre une seconde épouse. Donc, c'était plusieurs détails que je voulais donner pour profiter, mais je m'arrête là. On n'est pas trop compliqué ça dans la tête déjà parce que la charrue est un peu truc. Voilà, mais je reviens maintenant pour résumer sa réponse. Si au début, ma soeur, l'homme s'était engagé avec toi pour dire je te donne ma parole, je ne prendrai pas une autre femme. Et puis après, dans le mariage, maintenant, il a eu l'argent, il veut prendre une autre femme. Il a trahi son engagement. Alors là, Allah va l'arrêter le jour de Yamoul Kiyama. Est-ce que tu es autorisé à demander le divorce? Parce que l'homme a trahi son engagement. C'est toi qui vois. Si tu sais que tu l'aimes plus, si tu restes là, tu vas le désobéir. En le désobéissant, tu deviens une femme qui est insoumise à son mariage, dans son mariage, et que tu iras en enfer. Tranquille, sors, et puis va derrière un autre homme que tu aimes. Merci. Ok, rapidement, on va prendre Isabelle. Isabelle est là? Isabelle est là? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Et bonne guérison à laboratoire. Oui, c'est vrai, il est malade, hein? Donc il demande comme ça, on lui a dit que sa maladie, ceux qui sont au Bénin, Inch'Allah, sont spécialistes, voilà, dans ce cas-là. Mais bon, c'est Allah qui guérit, hein? Donc toute personne qui peut lui apporter des médicaments, des remèdes, c'est pas forcément de l'argent, parce que l'argent ne peut pas payer la santé. Or, si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire la dawa. Donc après, il va revenir sur ça, comme on est un peu nombreux maintenant, Inch'Allah. Mais allons-y, ma soeur, vas-y, bismillah. Moi, je voulais savoir la polygamie, c'est combien de femmes? J'ai pas compris? Parce qu'il y a des femmes, je voulais savoir la polygamie, c'est combien de femmes? C'est sur quelle forme? Combien de femmes, c'est basé sur combien de catégories? Ah, il y a combien de catégories de polygamie, d'accord? Parce qu'il y a des familles polygames, quand tu vois, tu ne fais pas de différence entre les épouses. D'accord, tu ne fais pas de différence entre les épouses, oui? Tout le monde est la même chose. Tout le monde est la même chose. Oui, là, quand le mari se comporte bien. Par contre, il y a des familles polygames. Il y a des familles polygames, les enfants, c'est la guerre. Oui, ça c'est vrai. Personne ne veut aider l'autre à évoluer. C'est moi, je dois. Donc, d'accord. Je voulais savoir si c'est basé sur ça. Ok, il n'y a pas de souci. On va lui poser la question rapidement. Et voilà, d'accord. Ah, défermer mon micro. Ok. Quand elle parle. Ok. Merci beaucoup, la sœur Elisabeth. Isabelle, on a compris la question, Inch'Allah. Maintenant, rapidement, Ama est là? On répond à ça d'abord. Oui.
Tu as compris la question, moi? Ok, allons-y, je fais mon micro. Bien. Après ça, on va prendre au moins 3 questions et puis c'est bon. Voilà, au moins 2 comme ça. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que elle demande, il y a combien de types de polygamie, mais après ça, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, l'esprit. L'esprit, c'est que quand elle voit des foyers polygamiques, bon, en réalité, moi, je dis la polygynie, voilà, où un homme a plusieurs femmes. Quand tu vois beaucoup de foyers polygyniques, il y a certains où il y a la paix, il y a la tranquillité, les femmes s'aiment, c'est comme des sœurs et tout. Moi, j'en ai vu, hein. Jusqu'à, on a surnommé dans une ville chez moi, à Bunjali, les 2 femmes là, hein, on les a surnommées les jumelles. Et puis, on dit le nom de leur mari, les jumelles de Moussa. Hein, quand tu les vois, il t'assure que si on ne te dit pas que ce n'est pas des vraies jumelles, tu ne vas pas croire. Et puis, Allah a fait aussi dans sa miséricorde que les 2 femmes là se ressemblent. Elles ont presque le même teint. Quand on te dit réellement les jumelles, tu penses que réellement c'est des sœurs jumelles parce qu'elles se ressemblent alors qu'elles ne sont même pas de la même famille. Mais c'est des complices pas possibles. Donc ça arrive. Il arrive aussi que quand tu arrives dans des foyers polygyniques où un homme a plusieurs femmes là-bas, tu penses que c'est un camp militaire. Oui, ça arrive. Maintenant, ce que je peux dire, souvent, la faute vient de l'homme lui-même. Il a trouvé qu'à la base, les femmes n'avaient pas, même la première femme n'avait pas de problème que la deuxième vienne. Hein. Mais quand la deuxième vient là, ça dit que, c'est pourquoi je vous disais la dernière fois, c'est pas n'importe qui fait polygamie. Hein. Un homme, quand tu veux faire la polygamie là, il y a des critères hein, dans la charia. On ne se lève pas un matin, payer l'an et il prend 1000 femmes. Non. Il faut être mature. Il faut être, ne pas être un fainéant. Il ne faut pas être un homme lâche. Il faut être responsable. Il faut être posé moralement, spirituellement, avant, à fin, financièrement. Financièrement, moi, je mets ça à la fin. Voilà, ça, il y a des critères, hein, il y a des qualités que tu dois avoir. Tu vois que la première femme, tranquillement, il y a plein de foyers comme ça où la première femme n'avait pas de problème. Tu as trouvé, c'est elle qui a autorisé à l'homme, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est informée, elle n'a pas eu de problème. Et quand toi, tu prends deuxième là, chaque 2 minutes, quand tu veux insulter la première, tu lui dis, tu ne vois pas ta petite soeur qui vient d'arriver là? C'est toi-même qui crée les problèmes. Tu fais comparaison entre les femmes. Ça, c'est grave. Il y a des hommes comme ça, ils comparent. Tu sais que femme là, si tu savais comment femme aime compliment, non? Elle peut être rassurée que vraiment, physiquement là, elle sait qu'elle a des défauts. Même sa forme là, il y a un défaut. Elle sait qu'elle est mal formée d'une manière là. Mais quand tu lui dis, ma chérie, oh, tu es trop belle, il y a ta forme, je t'aime tellement, ça veut dire qu'elle se sent la plus heureuse du monde. Mais quand tu commets l'erreur, pour lui dire, il y a ton ventre là, il y a comment ton dos est cassé, et tu as tout gâté dans sa vie. Ça veut dire qu'elle peut faire 100 ans avec ça là dans sa tête, ça va la tourmenter. Alors qu'elle met en âme et conscience, elle sait, mais toi, tu n'avais pas le droit de dire. Toi, tu dois la chérir, tu dois l'aimer. Donc, il y a des hommes, ils ont 2, 3 femmes là, c'est eux-mêmes qui font. Tu compares une à une autre. C'est grave, c'est pas bien, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Il y a un taximètre qui a fait ça à une femme. Il passait, non, la femme a signalé taxi jusqu'à... Le gars, il était proche. Elle veut rentrer et puis il regarde bien maintenant la femme. Il dit, tiens, madame, toi, ta femme, là, c'est toi, tu peux t'asseoir ici. La femme est restée à se regarder comme ça. Elle ne peut plus monter dans le taxi. Elle est restée là comme ça, elle se regardait la honte d'elle-même. Tu vois? Pour un homme qui est éduqué, même quand ce n'est pas ta prof, tu peux parler à une femme comme ça en ville. La femme doit être respectée. La femme n'est pas... En fait, chacun vient, il prend pour lui, il fait comme il veut et puis il dépose comme télécommande. C'est pas ça la femme, hein. L'homme là, il est né par la femme, éduqué par la femme. Il va marier la femme. On ne doit pas jouer avec les femmes. Vous voyez? Donc, je répète ici pour répondre brièvement maintenant à la question de la sœur. Souvent, c'est l'homme qui fait ça. Il va se coucher chez la deuxième et puis il dit, c'est toi que moi j'aime, hein. Ta co-épouse là, elle m'a fait quelque chose aujourd'hui même là. Mais celle-là, elle va savoir. Et puis quand toi tu fais tes sauces là, je te donne 5 000, mais tu fais ça propre. Il mange bien, mais elle, il lui donne 5 000, elle me réclame 10 000 et puis sa sauce, on ne peut même pas manger. Elle est qui? C'est toi que moi j'aime. Des conneries comme ça, tu vas aller dire ça à celle-là? Non, c'est pas bien. Donc l'homme est souvent à la base. Ça fait un. Deuxièmement, ça peut être que c'est l'une des femmes qui est à la base. Peut-être que la première, elle a ce chagrin, elle a cette jalousie, tu as pris une autre, donc elle devient automatiquement un poison. Ni l'homme, elle ne veut plus voir son propre mari parce que voilà, pour elle, le mari l'a. Ne te suit pas, mais tu veux dégager l'autre, mais il veut prendre la place. Vous voyez? Donc, du coup, ça peut venir des trois, ça peut venir de l'un des trois, ça peut venir. Mais souvent aussi, tu arrives là-bas, dans un foyer, tu trouves que l'homme est pieux, les 2 femmes sont pieuses, et là, c'est la paix. C'est pourquoi, mon frère, si tu veux marier une femme là, il faut prendre les critères
de l'islam. C'est une femme qui est vraiment, qui craint Dieu, qui est soumise, qui est bien éduquée. Quand tu tombes sur ce genre de femme-là, mais quand toi, l'homme même, tu vas aller vers la plus petite que tu aimes là, et puis critiquer la première, c'est la petite, plus petite qui te recadre en même temps et dit, hey, mon chéri, c'est pas ce qu'Allah a dit. Moi, j'ai connu une femme, elle est la plus petite. L'homme lui a montré que c'est toi que j'aime, que ta co-épouse, que la première. Mais regardez, l'homme là, il paye les pains wax hollandais, les pains chers là, excusez pour la publicité, je ne vais pas dire le nom, il paye les pains de qualité là. Il vient donner à la plus petite, c'est ce qu'elle lui dit. Prends pour aller déposer auprès de ma grand-soeur, va choisir pour les pieds, prendre le reste. C'est ce que l'islam dit. C'est elle-même qui dit ça. Elle a éduqué son mari. Quand il veut critiquer l'autre là, elle dit non, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a ce genre de femme. Donc, alhamdoulilah, ma soeur, c'est ça. Hein. Si nos mamans sont bonnes, ça facilite les choses. Souvent aussi, ça vient de nous-mêmes, les papas. Hein. Voilà, c'est nous qui sommes injustes entre les femmes et ça crée tout ce bordel-là. Qu'Allah nous en préserve. Merci. Ok. Voilà. Alhamdulillah, Ibrahim Boussaoui, voilà, il est malade. Donc, il faut répéter encore pour ceux qui veulent. Voilà, et puis on va prendre une personne et puis on va Je disais, quand je suis souvent rare sur les réseaux, c'est un peu ça. C'est un problème de santé, j'ai une maladie. Je ne vais pas quand même poser tous les détails ici. Mais je vous dis, pour ceux qui veulent me contacter en inbox, peut-être que quelqu'un a mon médicament que moi, je ne sais pas. Hein. Je ne demande pas de me donner de l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Il y a besoin de juste que, voilà, s'il y en a qui s'y connaissent dans les domaines de naturothérapeutes ou, je sais pas, des médecins ou, je sais pas, voilà, qui ont des astuces, en tout cas, qui peuvent aider au niveau de la santé. Vous pouvez me contacter en inbox et partager ce que vous savez avec moi. Si ça coïncide que ça peut régler mon problème, alhamdoulilah, c'est pour la cause d'Allah. Donc, c'est tout simplement ce que je demande. Je répète, même si cette personne ne veut pas, c'est pas que c'est gratuit. C'est-à-dire que lui, il peut m'aider. Il vient se renseigner, je lui dis mon problème, et puis il peut m'aider, et puis c'est payant, il n'y a pas de problème, il me dit. Voilà, donc moi je ne demande pas, voilà, c'est pas pour venir demander de l'argent ou autre, non. J'ai un problème de santé, moi j'ai besoin de la santé et de la force pour faire donc la dawa. Et en même temps, je ne me plains pas de mon mal. L'épreuve qu'Allah m'a donnée là, alhamdoulilah, je suis d'accord avec. C'est le même Allah seulement qui m'a dit, quand tu es malade, ne te croise pas les bras, parce que quand tu meurs, là, il y a problème. Voilà, quand Allah même me dit, quand tu es malade, cherche le remède. Et c'est ce qui m'amène encore à obéir à Allah en venant. Sinon, on n'empêche que ma foi à surmonter toutes ces épreuves-là. Je ne me plains pas. Au contraire, je suis fier qu'Allah me prouve et ça montre un signe qu'Allah me pardonne mes péchés à travers cette maladie et qu'il me rapproche de lui davantage. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la sourate 29, verset 1er, Allah dit, pensez que vous, les gens pensent que nous les laisserons dire qu'ils sont croyants sans les éprouver. Jamais. Donc, si je suis croyant, je dois accepter les épreuves d'Allah. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le contact, voilà, je vous donne le numéro encore une seconde fois, plus 225 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225 07 97 08 14 17. Merci et abonnez-vous à toutes nos pages. Le laboratoire comme le Oustaz Diano officiel, DDR officiel. Abonnez-vous à toutes les pages. Bon, lui va descendre. Moi, j'ai une photo. Il y a un gars qui est là, il faut qu'il le prenne. Maintenant, bon, il y a un frère qui est monté. Vraiment, il voulait poser une question. Je ne sais pas, il s'appelle Laboné Kone. Lobané Kone, c'est ça? Loban. D'accord, exceptionnellement. Après, moi, je vais gérer le reste, Inch'Allah. Allons-y, frère. Tu as tellement insisté. Allons pour ta question. Salam alaikum, Zaz. Salam alaikum, Zaz. Wa alaikum salam. Alors, rapidement, hein. Non, ouais. Bon, mes premiers mots d'abord, avant tout propos, c'est vous souhaiter beaucoup de prospérité d'abord devoir, d'après vous m'avez c'est notre devoir. Ouais, c'est un devoir sacré, oui. Voilà. Et puis qu'Allah donne la santé à Ibrahim. Amin. Maintenant, moi, comme le sujet sur la polygamie, là, voilà, nous, on n'a pas fait école coranique et puis on écoute beaucoup les prêches islamiques des guides religieux. Une fois comme ça, je suis en train d'écouter le gars du Burkina, là, Jafar. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, est-ce que dans le Coran, Allah a limité le nombre de femmes dans le Coran? Et il a dit qu'il n'y a pas de limite. Et puis, il a donné le surat des femmes. Et puis, il dit le verset parle des orphelines. Et puis, quand il a donné le verset, moi, je suis allé regarder. Et puis, j'ai vu que quand j'ai lu le verset là, ça parle des orphelines. Donc, ça a créé un peu de trucs dans ma tête, quoi. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, comme la DDR est là et puis le laboratoire est là, donc je voulais poser une question si c'est possible, si vous pouvez avoir des
des réponses, non? D'accord, il n'y a pas de souci. Il va répondre. Je vais devoir te faire descendre et puis il va répondre et puis on va terminer. Merci déjà pour ta question. Merci pour les compliments. On reste en contact. Calendrier la santé, nous tous, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi, l'abonné Koné. Merci. Donc, il dit le verset parle des orphelines. Donc, en d'autres termes, comment se fait-il? Voilà, on parle des orphelines, on parle des polygamies. Donc, lui, on lui a dit que non, ça ne parle pas des polygamies, mais ça parle des orphelines. Bismillah. Oui, Académie DDS, c'était pas mon micro qui était ouvert, moi il était fermé. En fait, celui qui posait question, quand lui parle là, Oussa Diané devait fermer son micro. Voilà, effectivement. Voilà, c'est pas à mon niveau. Maintenant, la question qu'il pose là, le verset qui demande de prendre les femmes 2, 3, 4, ne parle pas des orphelines. Parce que faites très attention avec le Coran. Allah a juste parlé des orphelines au début et puis la suite. Donc quand tu dis, tel a dit, je n'ai pas dit le nom du savant que tu as donné, c'est un savant, je le respecte, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis ce savant dit non, dans le nom qu'Allah a donné sur 2, 3, 4, là, Allah a parlé des orphelines. Non, 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 lisez bien le verset. Allah il dit, wa in khiftum, si vous craignez, Allah tuqsitu fil yatama, de n'être pas juste envers les orphelines. Là, ici, Allah il parle des orphelines d'abord. Si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelines, Allah dit quoi? Alors, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes. Parmi les femmes. Donc ici, là, il ne parle pas des orphelines. Le verset 2, il dit donnez aux orphelines leurs biens. Là, il parle des orphelines au verset 2. Il dit ne substituez pas le mauvais au bon. Il parle toujours des orphelines. Il dit ne mangez pas leurs biens avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Et il continue au verset 30. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelines, là, il tourne la page maintenant. Si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelines, alors les autres femmes libres, là, il dit mariez parmi les femmes. Ouais, non, il vous est permis d'épouser 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Là, il ne parle plus des orphelines. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Quand il a pris le sujet des orphelines, là, ça c'est dans le verset 2. Et puis le début du verset 3, il a dit, bon, les critères qu'il vient de donner au verset 2 concernant les orphelines, là, si vous craignez de ne pas pouvoir respecter ça concernant les orphelines, il vous est permis maintenant d'aller épouser d'autres femmes. 2, 3 et 4. Maintenant, quand à la limite, là, est-ce qu'Allah a dit 4, etc. Non, n'a pas ajouté, etc. Il dit 2, 3 et 4 ou 4. Il s'est arrêté à 4. Donc, toi, quand tu as quel argument pour dire qu'Allah dépasse 4 ou bien on peut dépasser 4? Non. Il y a les hadiths authentiques qui sont dans la kitab de Bukhari, etc., rapportés, authentiques, avec les chaînes de transmission authentiques, où le prophète, quand le verset est descendu pour limiter le nombre de femmes à 4 là, le prophète a trouvé qu'il y a des sahabas qui avaient 11 femmes, il y en a qui avaient 5 femmes, il y en a qui avaient plus de 10 femmes. Vous savez ce qu'il a fait? Si on devait faire exception à quelqu'un, on allait dire, comme le verset avait trouvé qu'eux avaient déjà ces femmes-là, donc eux vont rester. Et puis les nouveaux mariants, là, eux vont prendre les 4, 4, 4. Mais il y a, la charia n'a même pas joué rôle là-bas. Il n'a même pas ouvert une porte pour eux. La charia dit quoi? Le prophète les appelle et puis dit aux gars, choisis 4 parmi tes femmes et puis libère le reste. D'autres personnes vont les marier. Ceux qui avaient déjà 10 femmes, avant que le verset ne soit révélé là, il choisit 4 et puis il libère les autres. Quelqu'un devrait les marier. Les femmes ont été limitées à 4 au temps du prophète. Donc c'est ça en fait. Voilà, je m'arrête là. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Merci beaucoup. Jazakallahu khairan wa jaza. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. On va s'arrêter là. Le laboratoire est descendu, c'est déjà bon. Moi, je vais continuer légèrement. Et puis, voilà. On va se donner rendez-vous dans une prochaine émission.